Salut, c'est Adam. Dans le corps du garçon, il existe une deuxième personnalité qui se rencontre secrètement avec la fille. En découvrant cela, le garçon commence secrètement à fréquenter la même fille. N'oubliez pas de souscrire. Dans son salon, un jeune homme nommé Jonathan crée un message vidéo pour son frère, racontant les événements de sa journée. Il mentionne divers détails, tels que sa rencontre avec un nouveau collègue et son dîner dans le réfrigérateur. Il note se sentir inhabituellement fatigué et demande à son frère s'il ressent la même fatigue. Étonnamment, Jonathan se couche dans l'après-midi et se réveille le lendemain matin dans un lit différent, regardant une vidéo enregistrée par son frère qui lui ressemble, John. John se plaint également de se sentir fatigué et encourage Jonathan à courtiser sa collègue féminine. Plus tard, Jonathan consulte le docteur Nariman, qui mentionne un changement dans sa conscience et le rassure en disant que la fatigue est une partie normale du vieillissement. Au travail, Jonathan reçoit des éloges pour son travail mais doit décliner un nouveau projet en raison de contraintes de temps. John compatit avec lui à propos de cette décision mais souligne leur réalisation combinée. Jonathan découvre une serviette en papier du Rialto dans le pantalon de John, ce qui entraîne un différend sur le fait de savoir si John fréquente des bars tard dans la nuit. Jonathan enquête plus avant et visite le Rialto, où il réalise que John est impliqué avec une fille nommée Elena. Cette révélation le met en colère. Il engage un détective privé, Ross, pour recueillir des informations mais évite de discuter de son état. Ross découvre la routine de Jonathan, y compris ses 2 emplois à temps partiel et une nuit passée avec Elena. Jonathan commence à traquer Elena tout en faisant semblant que tout est normal dans ses vidéos. Finalement, Elena le confond avec John et l'embrasse, ce qui entraîne une tension supplémentaire entre les frères. John avoue ses sentiments pour Elena et Jonathan l'accuse de malhonnêteté. Jonathan insiste pour que John rompe avec Elena ou révèle leurs conditions uniques à elle. John refuse et finit par rompre avec Elena à la place. Jonathan regarde la vidéo et reste indifférent à la tristesse de John. Elena visite ensuite leur appartement, et Jonathan révèle à contre-séance la vérité sur leur existence partagée. Elena part incrédule. Jonathan enregistre une autre vidéo exprimant sa frustration envers John pour avoir enfreint les règles mais lui assure qu'Elena ne reviendra pas. Il implore de retrouver une certaine normalité. Le lendemain, Jonathan se réveille dans son lit, espérant que les choses soient revenues à la normale, mais ne trouve aucune nouvelle entrée vidéo de John sur la caméra. 4 jours passent et John n'a toujours pas enregistré de vidéo pour Jonathan. Jonathan exprime son inquiétude au docteur Nariman, qui comprend que John est contrarié et suggère de lui donner du temps. Elle propose que les frères pourraient bénéficier de passer un certain temps séparément pour explorer la vie individuellement, laissant Jonathan en conflit. Jonathan continue sa routine quotidienne, enregistrant des vidéos pour John et préparant des repas. Il mentionne la suggestion du docteur Nariman de leur donner de l'espace, mais il croit fermement qu'ils ne peuvent pas le faire compte tenu de leur situation unique. Le lendemain, il remarque que John n'a pas mangé le dîner qu'il a préparé, ne lui laissant aucune autre option. Désespéré, Jonathan rend visite à Elena et lui montre un magazine qui explique leurs conditions. Elena le rejette initialement, mais Jonathan insiste pour partager leur histoire. Il lui parle de leur petite enfance troublée où ils ne cessaient de pleurer, ce qui a conduit leur mère à les abandonner à l'hôpital. Le docteur Nariman a été celui qui a découvert leur personnalité divisée et a commencé le traitement. Jonathan pointe le dispositif derrière son oreille qui les maintient séparés et garantit qu'ils ont un temps égal. Il exprime son inquiétude pour John et supplie Elena d'enregistrer un message pour persuader John de renouer avec lui. Ce soir-là, Jonathan laisse une note sur son téléphone pour que John regarde la vidéo d'Elena. Cependant, il n'y a toujours pas de réponse de John le lendemain. Au travail, la collègue de Jonathan, Allison, l'invite à déjeuner, mais il décline. Elle lui demande des nouvelles de la maladie de son père, que leurs collègues pensent être la raison pour laquelle Jonathan ne peut travailler que partiellement. Jonathan admet avoir des problèmes avec son frère, et Allison lui témoigne sa sympathie. Jonathan continue de supplier John de communiquer, mais les jours passent sans aucun signe de John. Il finit par assumer les tâches de John et avoue lui manquer, mais John reste silencieux. Elena rend visite à Jonathan à leur appartement pour rendre le magazine. Jonathan l'invitait maladroitement à déjeuner, et ils discutent de John. Elena a rencontré John quand il est venu au bar avec Tom, et il a amusé tout le monde avec des histoires humoristiques. Jonathan explique qu'ils ne sont pas censés avoir de petites amies pour remplir leurs responsabilités l'un envers l'autre. Elena se demande ce qu'ils ressentent pour la relation, et Jonathan mentionne avec hésitation qu'ils y participent sans attachement émotionnel. Elena se demande pourquoi John ne lui a pas dit la vérité, et Jonathan suppose que c'était pour ne pas l'effrayer. Tout au long de la journée, Jonathan ne peut pas arrêter de penser à Elena. Il commence à lui envoyer des messages et l'emmène même à son lieu de travail pour lui montrer son travail, comme il ne l'a jamais fait avec personne d'autre auparavant. Plus tard,
Jonathan enregistre une vidéo pour John mais décide de ne pas mentionner son amitié naissante avec Elena. Au cours des jours suivants, Jonathan et Elena passent de plus en plus de temps ensemble. Initialement, leur conversation tourne autour de John, mais progressivement, ils commencent à partager davantage sur leur propre vie. Elena invite Jonathan chez elle, où il regarde un film français, et il perd la notion du temps, se précipitant chez lui avant que ce ne soit le tour de John d'être actif. Il envisage d'enregistrer une vidéo pour John mais décide finalement de ne pas le faire. Le jour suivant, Jonathan allume la caméra en se préparant pour le travail, et à sa grande surprise, la vidéo de John commence à jouer. John explique qu'il s'est inquiété de ne pas avoir enregistré de message la nuit précédente, alors il laisse un message après une longue période. Il partage comment il a erré dans le centre-ville en écoutant de la musique jusqu'à ce qu'une gentille dame le sauve d'être heurté par un taxi. Cette rencontre le fait réfléchir sur leur mère. John pardonne enfin à Jonathan et s'excuse de ne pas lui avoir parlé plus tôt. Jonathan rend visite à Elena et lui annonce que John a recommencé à lui parler. Bien qu'il soit heureux de la réconciliation, cela signifie qu'il ne peut plus voir Elena pour honorer la confiance de son frère. Croyant que c'est leur dernière fois ensemble, Elena l'embrasse, et Jonathan, nerveux mais prêt, admet qu'il n'avait jamais été avec une femme auparavant. Elena sourit et ils se rapprochent. Plus tard dans la journée, Jonathan enregistre une vidéo pour John, affirmant qu'il a eu sa première expérience avec Allison au lieu d'Elena. Le lendemain, John félicite Jonathan pour l'expérience et mentionne envisager un emploi de gardien de sécurité pour éviter les distractions. Au travail, Jonathan demande à son patron, Hans, la permission de travailler sur le projet West Side Tower en prolongeant ses heures les jours de semaine et en prenant des quarts de travail le week-end. Hans est initialement hésitant face à ces conditions, mais finit par accepter, reconnaissant le potentiel de Jonathan. Lors d'une visite chez le docteur Nariman, elle remarque l'amélioration de l'humeur de Jonathan. Il partage son enthousiasme pour le nouveau projet et son intérêt pour des cours d'art. Il mentionne également que lui et John sont revenus à leur routine, ce qui satisfait le docteur Nariman, car elle croit que c'est crucial pour leur bien-être. Dans la prochaine vidéo de John, il semble triste. Il exprime son impossibilité d'assister au mariage de Tom, qui coïncide avec les heures actives de Jonathan, ainsi que la solitude qu'il ressent dans son nouveau travail de sécurité. Jonathan continue de passer du temps avec Elena, et elle exprime son inquiétude que leur relation soit encore centrée autour de John. Ils confessent tous les deux leur affection sincère l'un pour l'autre et décident de garder leur relation secrète. Un jour, Jonathan se réveille dans une maison inconnue à côté d'une autre femme et découvre un bleu sur son visage. Lorsqu'il rentre chez lui, il regarde la vidéo de John, dans laquelle John mentionne avoir rencontré un inconnu, Ross, qui a demandé des informations sur sa relation avec Elena. Ross s'est battu avec John et a révélé que Jonathan l'avait engagé pour suivre John. Paniqué, Jonathan se précipite au bureau, mais réalisant qu'il a laissé ses fichiers à la maison, il décide de partir. Allison s'enquiert de lui, et il essaie de trouver une excuse pour le bleu. Plus tard, Jonathan se confie à Elena, expliquant qu'il était inquiet que John apprécie trop la vie. Il révèle qu'à 9 ans, ils avaient un troisième frère qui les empêchait de fonctionner correctement. Le docteur Nariman a enlevé le troisième frère, et Jonathan craignait que John ne demande à être enlevé pour avoir une vie normale avec Elena. En rentrant chez lui, Jonathan enregistre des excuses pour avoir engagé Ross et avoue qu'il était jaloux de la facilité avec laquelle John embrassait la vie. Il craignait que John ne l'aime plus s'il trouvait quelqu'un d'autre. Le lendemain, John le rassure en disant que personne ne peut le remplacer dans sa vie et assume la responsabilité de ne pas avoir initialement révélé sa relation avec Elena. Avant de partir travailler, Jonathan cherche ses écouteurs et tombe sur les antidépresseurs de John. Il exprime ses préoccupations au docteur Nariman, qui le rassure en lui disant que le médicament n'affectera pas Jonathan. Jonathan commence à craindre que ses actions ne soient la cause de la dépression de John et avoue sa relation avec Elena au docteur Nariman. Elle suggère que Jonathan cherche une connexion physique avec John à travers ses relations et lui conseille d'admettre la vérité à John. Jonathan, réticent à révéler ses secrets, enregistre une confession mais la supprime, choisissant de maintenir une façade de normalité. Les turbulences ultérieures dans sa vie, y compris la perte de son emploi et sa relation avec Elena, le poussent à affronter sa culpabilité et à présenter des excuses sincères à John, espérant une réconciliation. Cependant, les tensions s'aggravent alors que John souhaite être éradiqué, laissant Jonathan lutter avec leur coexistence et leur lutte individuelle. Le docteur Nariman, tentant de médier la situation, révèle plus sur l'état d'esprit de chaque frère, indiquant que la culpabilité de Jonathan pourrait le faire sentir qu'il veut s'effacer, tandis que John, malgré sa lutte externe, s'épanouit. Jonathan a du mal à maintenir sa conscience et son contrôle, et l'effondrement de son état mental entraîne une série chaotique d'événements et l'intervention ultérieure du docteur Nariman,
qui effectue des tests pour mieux comprendre leur état. Elle assure à Jonathan que ni l'un ni l'autre des frères ne sera enlevé et explique que les actions de John n'étaient pas un effort conscient pour empiéter sur le temps de Jonathan, mais une manifestation de leurs existences entrelacées et de leurs désirs conflictuels. En comprenant que la conscience de John prédomine, Jonathan désire partager les derniers moments avec John. Jonathan fait l'expérience de blackout récurrent, se retrouvant finalement dans un taxi se dirigeant vers l'aéroport JFK, une valise indiquant un voyage initié par John. La série de blackouts se poursuit, le menant à demander un détour vers la plage, une dernière chance d'assister à un coucher de soleil avant la perte inévitable de conscience. Une conversation s'ensuit entre les frères, médiée par le chauffeur de taxi, où Jonathan, acceptant son destin imminent, rassure John de l'absence de douleur dans ses transitions. Cette communication finale entre les frères est marquée par un poignant adieu de Jonathan, exprimant sa gratitude pour l'existence partagée, et une étreinte avec le chauffeur symbolisant son adieu à John. John se réveille alors, reçoit le message d'adieu de Jonathan, et reprend le voyage vers l'aéroport JFK, faisant l'expérience d'une continuité de conscience, sans altération par des transitions vers Jonathan. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.